Oui, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Tu disais, frérot? Non, tu m'as dit de ne pas. Je t'ai dit, je ne sais pas en quel hadith il faut croire, puisque ils ont beaucoup falsifié les hadiths. Donc, quand je t'ai parlé de l'histoire de Je peux te Mahdi, poser tu une m'as dit question? si je parle, tu vas me faire descendre. Est-ce que je peux te Donc, je poser ne une sais pas. question? Est-ce que je peux te poser une Oui, question? Est-ce que si je te oui. pose une question, tu me réponds honnêtement? Oui, je te réponds Voilà. honnêtement. Tu as étudié combien de temps avec combien de professeurs? Hein? Combien tu as étudié de temps? Combien d'années? Bon, j'ai passé toute ma vie étant sunnite. J'avais un oncle qui était imam. C'est Ouais. avec lui Bon, j'étudiais. donne-moi les 9 livres les plus importants du sunnisme. Les 9. Non, je connais pas les 9 livres Bah, les t'as pas plus étudié, importants du frérot. sunnisme. Parce que ça, c'est la Ouais. base. Ça, c'est la base qu'on Ouais. apprend. Ça, c'est le B à bas, c'est la base. Ça, c'est quand tu es dans un pays arabe, quand tu rentres à l'école, en CP, ils t'apprennent, t'as une section islam. Et Mhm. ils t'apprennent la sunna. Et ils te disent, la sunna, tu les prends dans 9 livres. Et toi, tu les connais pas. Tu n'es même pas niveau CP, frérot. Ah, les livres de la Sunna, ok, j'ai compris. Les livres de l'imam Malik et Bukhari et Muslim, c'est ça ou bien? J'ai pas compris Donne-moi la les 9, question. les 9, donne-moi les 9. Non, Et je connais pas les attends, 9. tu me donnes les 9 et tu me les donnes dans l'ordre. Non, je connais pas les 9, je te Bah, dis ça veut dire que t'as honnêtement. pas étudié. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'il y avait autre chose, frérot? Non, 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 en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai laissé les hadiths des sunnites parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de contradictions avec le Du Coran. coup, comment tu fais pour comprendre le Coran? Hein? Si tu laisses les hadiths des sunnites, comment tu fais pour comprendre le Coran? Mais Allah a dit qu'il a facilité la Attends, je t'explique. compréhension, il Attends, a fait. attends. Attends, regarde, je vais te donner un exemple. Écoute, écoute. Par exemple, ici. Ici, Allah, il dit, regarde ici. Allah, il dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab. C'est qui Abu Lahab? Mais son nom n'est pas précisé dans le verset. Alors, comment tu fais? Mais est-ce que Non, connaître s'il te son plaît, nom, ça réponds à va ma te donner question. le T'as vu, paradis? tu es en train de te sauver là. J'ai horreur de ça. Je te pose une question. Non, Attends, non, je me moi, sauve bah, pas. Je regarde, sais que c'est l'oncle du attends, non, 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 prophète, non. mais Je vais t'expliquer, le regarde, je vais verset n'a t'expliquer. pas précisé c'est qui Regarde, son je vais nom. t'expliquer les règles. Je vais t'expliquer les règles. Bon, quand tu montes dans mon live, tu me laisses parler. D'accord? Tu parles pas en même temps que moi. Tu as compris? Bon, ok? Et quand je te pose une question, tu réponds. Parce que toi, quand tu me poses des questions, moi, je réponds à ta question. Je fuis pas la question. D'accord? Bon, Karim, il va te refaire monter. Et j'espère que tu vas respecter la règle, frérot. Vas-y, remonte. Fais une Alors, demande. Fais une demande. Donald? Ouais. Déjà. Ok. Salam Regarde, je vais te alaikum. montrer. Attends, je vais te montrer autre chose. Regarde, je vais te montrer autre chose. Attends 2 minutes. Ici. Sourate 58. Regarde. Sourate 58. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi. C'est qui celle-là? Comment elle s'appelle? Son nom n'est pas précisé dans la Elle se sourate, plaignait dans le verset. et cette femme-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que grâce à la question qu'elle a posée au prophète, ah ben Allah, il a établi les règles du divorce. Tu vois? Ceux qui répudient leur femme et tout, tu vois? Donc, elle, dans la jurisprudence islamique, quand on parle du divorce, c'est une femme très, très, très importante. Comment elle s'appelle? Dans le verset, son nom n'a pas été précisé. Donc, si tu as jeté les hadiths, Mais comment tu fais? il s'agit de Aïcha, Non, si c'est je pas me Aïcha. trompe pas. Non, Ah, tu te ok. trompes. Ouais. Donc, ok. Elle s'appelle Khawla bint Ta'laba. Tu vois, tu sais pas. Ok. Bon. Ok. Alors, comment tu fais pour comprendre le Coran sans les hadiths? Mhm. Ok. Je peux te ramener, regarde, dans le Coran, je peux te ramener des noms de 100 personnes. Et il y a pas leur nom. Mhm. Regarde ici, par exemple. Regarde ici. Hein. Ici. Allah, il dit au prophète, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons, certes, que tu es le messager d'Allah. Donne-moi les noms des hypocrites. Parce que si tu connais pas les noms des hypocrites, tu sais pas quel hadith tu prends. Parce que ces hypocrites-là, ils ont ramené plein de hadiths. Ils en ont ramené plein.
Et il y a des hadiths que les hypocrites, ils ont ramenés, ils sont dans le Bukhari. Comment tu fais si tu Ok, connais pas leur nom? ok, je peux te répondre à cette question. Oui, vas-y. Dans la sourate 9, verset 101. Euh, la sourate que tu dis là, c'est dans Médine, il y a des hypocrites. Et autour de Médine, l'Arab, ashaddu kufran, c'est ça que tu veux dire? Tu ne les connais pas, nous on les connaît. Voilà, le prophète même ne les connaît pas. Non, Donc eh comment ben, moi je vais ces faire pour hypocrites, les attends, connaître? attends, attends. Ces hypocrites-là, c'est un groupe d'hypocrites, c'est 12 personnes que le prophète, il connaissait pas leur nom. Tu vois? Et Allah, il lui a révélé ces noms-là. Et le prophète, il a donné ces noms aux compagnons qui s'appellent Hudayfa ibn al-Yaman. Et ces hypocrites-là, ils étaient 12. Au début, Allah, il dit, tu les connais pas, mais je vais te dire leurs noms. Tu vois? Et leurs noms, ils sont dans les hadiths. Ok, Tu as ok. compris? Bon, Oui, oui. moi, ce que je te conseille de faire, frérot, ne reste surtout pas comme ça, parce que là, t'es paumé, tu vois. Bon, demande le lien Discord et lis mes cours. Commence par les cours sur la psychologie et tu vas dans l'ordre. Et Il tu a lis déjà la base. au Oui, j'ai déjà minimum. le lien Discord. Ah ben c'est bien, continue à lire, frérot. Rabbi hafdak. Voilà. Ouais. Salam alaikum, frérot. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Il y a quelqu'un, Karim, je crois. Ouais, Assad, de tout à l'heure. Ah, Oui, il ne veut pas parler, on entendait mal. ah ouais, ok. Allô, Salam alaikum, Assad. ça va, vous allez bien? Ouais, ça va mieux maintenant, on n'entend pas en double. Non, pourtant c'est bon, Non, là, c'est bon. Là, c'est c'est bon, bon là, c'est maintenant? impeccable. C'est impeccable, là. Ok, merci. En fait, j'ai su le débat, et voilà, ma question est posée sur j'avais dit quoi? Sur le chiite, sur le chiite. Que Ouais. dans le Coran, le sens du chiite, euh, parlait toujours des partisans de Ali, Ça veut dire partisans que de, ça veut dire que t'es allié de. Moi, si tu me demandes, Anabat, t'es le chiite de qui? Je vais te dire, je suis le chiite du prophète Mohammed et de sa famille, les 12 imams. Bon. Si tu vas voir un sunnite et tu lui dis, t'es le chiite de qui? Il va te dire, je suis le chiite de Abu Bakr de Omar. Si tu vas voir un sataniste et tu lui dis, t'es le chiite de qui? Le sataniste, il va te dire, je suis le chiite de Satan. Si tu vas voir, le parti centriste, tu vois, et tu dis, tu es le chiite de qui? Ben, la personne, elle va te dire, je suis le chiite de François Bayrou. Voilà, c'est ça que ça veut dire chiite. Par exemple, dans le Coran, tu vas voir que Abraham, il était le chiite de Noé. Ouais, le mot chiite, il a pris une mauvaise connotation. Ah ben, Shaitan, il fait ça, hein, c'est le travail de Satan, ça. Pas important. Hicham, il y a une petite question. Hicham, t'as mis. Attends, Hicham, il y a un petit problème, frérot. T'as vu, on a parlé ensemble tous les deux. T'as mis MS et t'es pas abonné à YouTube. Du coup, je peux pas te répondre à tes questions. Je te dis de mettre MS quand tu seras membre solidaire. Et toi, t'es pas encore membre solidaire et t'as mis MS. Chez Allah, c'est comme, tu vois, c'est comme si c'était du vol. Oui, parce que je vais te faire passer avant ceux qui ont. Hein. Je vais expliquer les règles aux frérots. Je vais leur expliquer les règles. Bon. Moi, moi, euh, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait une chaîne Discord où il y a tous les cours. Et tous les jours, je rajoute des cours. Bon. Je viens ici dans TikTok, je viens pas souvent. Tu vois? Avant, je venais souvent, mais maintenant, je viens plus souvent. Bon. Pourquoi? Parce que euh, je peux pas me permettre de faire de live tous les jours. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre. Moi, j'ai besoin de lire des livres. Et j'ai plein de livres en retard que je dois lire. D'accord? Donc, moi, je pense à moi d'abord. Moi, je pense à ma science, tu vois? Et Discord, ça me rapporte rien du tout. Bon, bon. Mais, il y a quand même le travail. Parce que quand tu es sorti pour apprendre la science et tu as obtenu une certaine science, t'es obligé de la transmettre. C'est une obligation. Pour celui qui n'a pas étudié, c'est pas obligé. Mais pour celui qui a étudié, c'est une obligation. Ça veut dire quoi? À partir du moment où ça devient une obligation, ça veut dire que je vais être jugé sur ça. Allah, il va me juger sur ça. Bon. Maintenant, j'essaie de faire un live une fois par semaine
Bon, euh, je respecte pas toujours une fois par semaine, je fais une fois tous les 2 semaines, bon, mais je fais quand même des lives. Bon, dans les lives, il y a des frérots qui montent et ils me posent des questions. Moi, je leur réponds à leurs questions et en même temps que je leur réponds, je leur montre que je maîtrise bien la religion, qu'ils ne sont pas en face d'un rigolo. D'accord? Parce qu'il faut être convaincant. Tu vois? S'ils me posent des questions puis je ne sais pas répondre, je ne serai pas convaincant. Je serai comme tout le reste. Donc, moi, je dois être très clair et je dois être très minutieux dans mes explications. Ça doit être très pointilleux, les explications. Mon but, c'est quoi? C'est pas de parler beaucoup. Mon but, c'est de parler peu et la personne, elle comprend. D'accord? Parce que le prophète, il dit, la meilleure des paroles, c'est celle qui est peu et qui fait comprendre de suite. Tu vois? Donc, j'essaie de faire comprendre à la personne. Une fois que la personne, elle a capté elle a affaire à quelqu'un qui connaît bien la religion, je lui dis, il y a une chaîne Discord, il y a tous mes cours. Tu peux la demander à Karim, à Youssef ou bien à Boussana. Tu vois? La personne, elle m'a déjà écouté dans le live, elle sait à peu près à qui elle a affaire. Bon. Et je lui dis, tu commences par les cours sur la psychologie et tu vas dans l'ordre. Faut pas picorer à droite à gauche. Bon. La personne, moi je connais des gens, ils ont lu mes cours pendant 2 ans, ils m'ont jamais envoyé un seul message. Wallah al-Adim. Et moi je les connais pas. Hein. C'est seulement 2 ans après, ils me disent quoi? Ils me disent, Anabad, on a lu tous tes cours et on a écouté toutes tes vidéos. Et il y a même des vidéos dans YouTube qu'on a écoutées 3 fois. Et moi, je dis, wow! Et c'est seulement maintenant que 2 ans, tu étais en train de lire, et tu m'as même pas dit un petit salam, rien du tout. Tu vois, moi, ces gens-là, c'est des perles. C'est ce qu'on appelle des perles. Ils sont pas là pour parler, pour dire salam, pour dire. Ils ont trouvé leur truc, ils se sont accrochés et ils ont lu. Tu vois? Bon. Comme par exemple le frère Youssef. Hein? Le frère Aboussana. C'est pour ça qu'ils sont là. Karim. À la base, le frère Hicham, il dit qu'il est abonné depuis le 30 décembre, hein, au cas où. Hein. Je vais regarder, Inch'Allah, Khouya. Je vais regarder. Bon. Une fois que la personne, je lui ai donné mon Discord, c'est gratuit. C'est gratuit. Le Discord, il est gratuit. D'accord? Parce que moi, j'ai pas le droit de vendre la religion. C'est interdit. Donc, c'est gratuit. Bon. Après, il y a des gens qui veulent en savoir plus. Ils sont dans Discord, ils sont en train de lire les cours. Et la science, elle commence à rentrer. Puis à un certain moment, ils se posent des questions. Ils se disent, ouais, mais du coup, comment je dois prier? Du coup, est-ce que ça, c'est autorisé? Ils rentrent dans la pratique religieuse, ce qu'on appelle la jurisprudence, le halal et le haram. Tu vois? Ce qu'on appelle le fiqh. Et quand tu rentres dans le fiqh, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui connaît bien. Donc, ils me disent, Anabad, nous, on veut apprendre à pratiquer. On a lu les cours Discord, la théorie, on a compris beaucoup de choses, mais maintenant, comment on pratique? Moi, je leur dis, tous les dimanches, à 15h, je fais un cours de 3 heures. De 3 heures. Tu vois? Et dans ce cours-là, j'explique en détail comment on pratique. Et tu peux me poser toutes les questions que tu veux, je prends du temps pour te répondre. Et en plus de ça, tu vas me donner ton numéro en privé, et je vais t'ajouter à mon WhatsApp, et tu pourras m'appeler en privé, et je pourrai t'appeler. Et je pourrai te régler, et je pourrais t'aider à régler les problèmes que tu as dans ta vie. D'accord? Je pourrais t'aider à régler le problème que tu as dans ta vie. Mais, moi, je suis marié, j'ai des enfants. Tu vois? Et moi, je suis étudiant. Moi aussi, je dois apprendre. Des fois, il y en a, ils m'appellent, ils restent 1 heure au téléphone. Ceux qui sont là, ils le savent. Comme Youssef, comme Aboussana. Ils me prennent énormément de temps. Donc, je leur dis quoi? Je leur dis, si tu veux que je me donne à toi, je réponds au téléphone et je te donne tous les dimanches un cours de 3 heures, c'est 4,99 € par mois. 4,99 € par mois. C'est pas la religion que je suis en train de te vendre. Parce que il y a les cours Discord et dans Discord, il y a tout. Tu n'as même pas besoin de moi. Mais toi, tu veux un professeur avec les cours Discord. Si tu veux un professeur, si tu veux que je te donne une partie de ma vie, si tu veux rentrer dans ma vie, ben c'est 4,99 € par mois. Voilà. Voilà. Il y en a, ils n'ont pas besoin de moi. Ils comprennent qu'avec les cours Discord. Il y en a, ils n'ont pas besoin de moi. Parce que dans Discord, il y a tout. Tu vois? Et il y en a, ils ont besoin de moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment parler avec leur femme, ils ont des problèmes avec leurs copains, avec leurs voisins, il y a ça, ils ne savent pas ceci. Donc, ils ont besoin de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient des messages dans WhatsApp.
Et puis moi, je dois leur répondre. Bon. Des messages, j'en reçois des centaines. Il y a des gens que je connais même pas, ni Dev, ni Dada. Ils m'envoient des messages longs comme le bras. Hein, on m'a fait suhur, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, Anabad, à l'aide, tu es obligé de me sauver. Non, je suis pas obligé de te sauver. Il y a des gens, ils pensent que moi, je suis obligé de les sauver. Non, qu'est-ce qui t'a dit ça? T'as ta vie, j'ai ma vie. Hein. T'as ta vie, j'ai ma vie. Maintenant, toi, tu me prends du temps. Hein. Tu me prends du temps dans mes études à moi, et tu me prends du temps que je dois consacrer à ma femme et mes enfants. Ça veut dire quoi? Tu es en train de me dire, Anabad, arrête les études, jette ta femme et tes enfants et occupe-toi de moi. C'est obligé. Allah, il m'a dit, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, de tes parents. Mais il m'a pas dit de m'occuper de toi. Si tu veux, il m'a dit, transmets la religion. Si tu veux la religion, elle est dans Discord, t'as pas besoin de moi. Mais toi, tu veux la religion dans Discord et le temps d'Anabad. Tu vois? Donc, je me suis dit, je suis parti un petit peu dans les chaînes musulmanes et j'ai regardé comment les gens, ils demandent. Tu vois? Et j'ai vu, il y en a, ils demandent 500 euros. Tu vois? Il y en a, ils demandent 100 euros, 150. Moi, je me suis dit, il y en a pas de... C'est symbolique. C'est symbolique. Comment tu pourrais demander pour que ça fasse pas... Tu vois, symbolique. Pour que la personne, elle te prouve que elle veut vraiment la religion. Pourquoi? Parce que je sais qu'un hypocrite, il mettra jamais 4,99 € par mois. Il va le mettre dans Netflix. Il va le mettre dans l'abonnement du téléphone. Il va le mettre dans tout. Mais 4,99 €, 4,99 € dans la religion, Wallah, l'hypocrite, il le mettra jamais. Tu vois? Quand il va acheter des bricoles, il va pas se dire, ouais, c'est des bricoles, j'en ai pas besoin, en vérité, c'est un achat impulsif. Par contre, quand il doit le mettre ça dans l'islam, là, les 4,99 €, ça devient quelque chose pour lui. C'est comme s'il va investir 200 €, alors que c'est que 4,99 €. Hein? Dans Discord gratuit, j'ai 1100 élèves qui lisent mes cours. Et dans YouTube, pour les cours du dimanche privé, j'ai 142 élèves. Attention, hein, 142 élèves, il y en a, ils s'abonnent que un mois, puis ils s'en vont. Tu vois? Les gens, ils sont prêts pour mettre de l'argent dans tout, sauf dans la religion. Voilà. Voilà. Alors, t'as le suivi, t'as les cours du dimanche, t'es pas obligé d'être là parce que les cours, ils sont privés. Sur YouTube, si t'es pas membre solidaire, tu pourras pas les voir parce que c'est pour les membres solidaires. Bon. Tu peux assister au cours du dimanche et poser des questions et je m'occupe de toi, je te dorlote, je te réponds à toutes tes questions avec des croquis, des dessins et des livres, hein, jusqu'à ce que tu as bien compris. Quand tu quittes le cours du dimanche sur YouTube, c'est que tu as bien compris. Tu vois? Et en plus, je te donne des conseils en privé. Je t'appelle en visio, tu vois ma tronche, parce que là, tu vois pas ma tronche. Mais quand tu seras membre solidaire, tu vas voir ma tronche, parce que je vais t'appeler en privé. Tu vois? Et toi, tu vas m'appeler. Hein? Il va arriver des moments où tu vas m'envoyer un message, tu vas me dire, Anabat, tu peux m'expliquer ça, 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 ça. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, si je commence à écrire dans WhatsApp, ça va être long. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle en visio. Tu vois? Et puis, je te parle. Et toi, t'es choqué. Tu me dis, tu m'appelles? Oh, je suis content. Pourquoi? Je suis qui, moi? Moi, je suis pas le prophète. Hein. Ouais, c'est qui? Le pape François qui t'a appelé? Sarkozy, Macron, c'est un abad. Il t'a appelé, un frérot. Tu vois? Et c'est comme ça que ça passe. Ok? Bon. C'est Kastamouech, Salam je sais pas alaikum. quoi, là. Lui, il va partir. Tu vois? Parce que c'est pas pour lui. Mon live, c'est KT, mais je sais pas quoi, là. Toi, tu vas t'en aller direct. Parce que mon live, il est pas pour les gens comme toi. Ici, c'est pour les élèves. Toi, t'es un savant. Voilà. Hop là. Avis aux Salam amateurs. alaikum Anabad, salam alaikum à Alaykoum tous. salam, Hicham. Smahli khoya. Écoute, tu sais, moi je connais pas trop tu sais, le portable et tout ça, ordi, je suis pas très, voilà. Je voulais juste te dire, ben écoute, moi je me suis abonné à YouTube, Tu sais, frérot, regarde, je t'ai connu le je vais te répondre 23 vite décembre, fait. Regarde, je vais te je me répondre suis, vite fait. Regarde, Naam. avant j'habitais dans une ville, ici, là, dans le nord, où il y avait beaucoup de commerçants marocains. Tu vois? Et aucun d'eux, ils savaient lire. Mais ils avaient tous des commerces, et quand il fallait compter, c'était des champions. Tu vois? Quand on veut, on peut, frérot. Wallah.
Ouais, Tu as naam. compris, mon frère? Non, mais je veux dire, ben moi, je me suis abonné depuis, je t'ai connu le 23 décembre, je me suis Oui. abonné à YouTube Mais t'es pas depuis le membre 30 solidaire. décembre. T'es pas membre solidaire. Et, mais c'est ça, justement, Regarde, membre c'est en solidaire. plus de YouTube, c'est ça? Bah oui, regarde, membre solidaire. Non, c'est dans YouTube, mais Ah, c'est pour voir d'accord. les. Regarde, tu vois, membre solidaire, c'est ça. Regarde. Tu vois, regarde. Tu vois, ici, hein, ici, je vois tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Regarde. C'est 4,99 €. Regarde. Eux, ils sont membres solidaires. Tu vois, eux, s'ils Et ça, veulent. c'est en plus de YouTube. Ouais, c'est. Parce que dans mon YouTube. Mais j'ai pas réussi à Attends, faire, j'ai pas alors c'est réussi. magnifique. Attends, c'est magnifique. Dans mon YouTube, il y a 300 vidéos gratuites. Et il y a Ouais, naam. 140. Et il y a 100. Attends, je vais te dire combien il y a de vidéos payantes. Regarde. Pour te dire, il y a plus de vidéos gratuites que de vidéos payantes. Wallah, on peut pas faire mieux que ça, ben ami, wallah. Naam, bien Wallah, sûr. on peut pas faire mieux que ça, frérot. Wesh. Tu vois, Juste regarde, afficher explique-moi la comment on chaîne. fait pour être Tu membre vois, regarde solidaire, ici. Tu exactement. vois, il J'ai y a pas compris 400. quand tu m'as Regarde envoyé dans le ma message. chaîne. Il y a 463 vidéos. Tu vois? Et dans les vidéos, dans les 400, il y en a 300 gratuites. Tu vois, je fais vidéo là. Tu vois, il y en a 300 gratuites. Tu vois, par exemple, celle-là, elle est gratuite, 1h48. Celle d'en dessous, elle est gratuite. Celle d'en dessous, elle est gratuite. Celle-là, elle est payante. Quand tu vois comme ça, c'est pour les membres. Tu vois, celle-là, elle est payante. Et des vidéos gratuites, il y en a plein. Si tu remontes dans les anciennes, ils sont tous gratuites. Tu vois? Mais là, la personne, elle veut un suivi. Elle veut un suivi. Elle veut pouvoir m'appeler quand elle veut. Elle veut pouvoir m'envoyer des messages quand elle veut. Et elle est sûre que je vais m'occuper d'elle pour 4,99 € par mois. Après, t'es pas obligé de faire appel à mes services. Mais Non, moi, non, moi, moi, je voulais essayer à l'autre partir du jour quand moment tu où m'as la envoyé personne, le regarde, message, il n'y a le pas que lien. toi, frérot. Regarde, il n'y a pas que Je toi. n'étais Regarde, pas sûr dans comment Discord, je vais faire. te montrer un truc. Regarde, je vais te montrer un truc. Dans Discord. Regarde, il n'y a pas que toi, hein. Ah, donc ça retire pas sur le compte Non, de mon téléphone. je vais pas te montrer tous les messages en privé, mais Non, non, regarde, bien je vais te sûr. montrer, je vais te montrer un truc. Je vais aller dans les messages que j'ai reçus. Tu vois, regarde, là, il y a un frère qui s'appelle Mustapha. Tu vois, il m'a posé une question. Tu vois, il m'a posé une question. T'as vu, il m'a écrit ça. Et moi, je lui ai dit, Salam alaikum frère, est-ce que tu es membre solidaire sur YouTube? Voilà. Et le gars, il me dit, non, je suis pas encore membre solidaire, mais j'ai des problèmes ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a toujours des problèmes. Voilà. C'est bizarre, hein. Ah Voilà. ouais, moi, je On est peux te arrivé dire on est avec arrivé au sans contact. La personne, elle pose sa carte comme ça, puis l'argent, il part tout de suite. Mais quand il s'agit d'un abad, il y a des problèmes. Je sais pas. Je comprends pas. euh, et donc le lien que tu m'as envoyé, Ouais. je suis allé dessus et c'est comment après? Tu peux me Ah, c'est donner simple, juste regarde. une Regarde, explication? je vais te le faire devant toi. Regarde, c'est très facile. Barakallahu fik. Mais t'es pas obligé, frérot. T'as les cours Discord gratuits et t'as 300 vidéos gratuites. T'es pas obligé. Non, non, moi c'est avec plaisir parce que j'ai encore fait aucune sadaqa, mon frère. Tu as compris? Voilà, T'es pas obligé, je ça, je frérot. suis pas T'es pas riche, j'ai obligé. pas Wallah, grand-chose. t'es pas obligé. T'as tous les outils à ta disposition. En plus, les cours dans Discord, ils sont super bien expliqués. Ah oui, bah oui, oui, je T'as sais, même pas besoin tu vois. Mais il y a des gens, ils je suis m'envoient des encore dans le messages. psychologie, hein. Il y a des gens, ils m'envoient des messages longs comme le bras. Et moi, je peux pas. Regarde tous les messages que je reçois en privé, tous les jours. Regarde. T'as vu? Ça, c'est tous des messages en privé. Il y en a, Ouais, où c'est il a fait la trop, ouais. Bah sorcellerie. ouais. Il y en a, il est au bord du divorce avec sa femme. L'autre, son enfant, il veut pas l'écouter. L'autre, non, l'autre ceci, l'autre maintenant. Et moi, Subhanallah. je dois expliquer à la personne la méthodologie. Je lui dis, fais attention, frérot. Regarde, fais attention. T'as pas étudié. Ne parle surtout pas à ta mère, à tes frères, à tes sœurs. Ne fais surtout pas ça. Occupe-toi de toi. Parce que tu vas tout Naam. foutre en l'air. Tu vas tout foutre en l'air. Tu vas commencer à parler à ta famille, hein, et parce que Shaitan, il va pas te laisser. Hein. Tu vas te retrouver. Moi, je raconte pas les trucs. Moi, j'ai un frère, il a divorcé à cause de ça. Ah ouais, naam. Ouais. Ouais, ouais, non, j'imagine bien. Non, non, moi Et je, s'il est je... dans le live, il me doit 580 €, il ne les a pas encore remboursés. Parce qu'avant, j'avais un beau travail et j'aidais les gens financièrement. Et le frère, je lui ai prêté de l'argent pour réparer sa voiture et il est dans TikTok. Mais à chaque fois, je lui envoie des messages, c'est bloqué. Tu vois? Subhanallah. Ouais. Et si je l'ai connu, et ce gars-là, je voulais pas le connaître. Je parle comme ça, s'il est là, il entend. Je voulais pas le connaître. C'est mon frère qui me l'a ramené.
Et il m'a dit, je me porte garant. Tu vois, parce qu'il travaille avec mon frère en manutention. Et il a dit, je connais un gars, il veut devenir, il lui a parlé dans l'usine, c'était un sunnite. Et le gars, il a accroché. Et il lui a dit, mon frère, il y a des cours, si tu veux apprendre la religion plus et tout. Et il a dit, je veux connaître ton frère. Et mon frère, il m'a dit, il y a un gars, il veut te connaître. Je lui ai dit, je lui ramène-moi personne. Je veux personne. Ça, c'était tout au début. J'étais pas encore organisé comme maintenant. Bon. Je lui ai dit, tu me ramènes personne. Et le gars, il a insisté 2, 3 fois. Et mon frère, il me disait, si, c'est un mec bien, je me porte garant et tout. Je lui ai dit, t'es sûr? Il me l'a ramené. Et le gars, son beau-père, il est venu à mon lieu de travail, il m'a insulté. Tu vois? Et ils ont fait une réunion de famille. Ils lui ont dit, si tu laisses pas tomber la famille du prophète, ben, on divorce. On te fait divorcer de notre fille. Et le pire, c'est quoi? Subhanallah, C'est- ouais, Le faut pire, c'est prendre quoi? ça avec des pincettes, ouais. Le pire, c'est quoi? C'est que ses parents à lui, son père et sa mère, ils étaient d'accord avec ses beaux-parents. Ils se sont réunis toute la famille et ils ont fait comment on appelle ça? Comme un conseil de discipline. Et ils l'ont viré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le bas de la France. Là. Dans le bas de la France. Et il est toujours dans TikTok, parce que je vois son compte. Tu vois? Je lui ai même dit, attends, je vais te montrer, hein, frère, comme ça tu vois que je te raconte pas de bobards. Alors, Non, mais moi je te crois, attends, Nabat. Oh là attends, là, t'as pas besoin de regarde. me prouver Je quoi que vais ce aller soit. dans, Oh là là, regarde, Adem. regarde, je vais aller dans mon compte Discord. Je vais aller dans mon compte Discord et je vais essayer de trouver ici. Tu vois, échec. Voilà. Tu vois? Regarde, je vais même te dire comment il s'appelle. Regarde, il s'appelle Anticio55. Il faut rembourser un abat, frérot. Crains Allah. Comment tu peux arnaquer un gars qui t'a montré la guidée? Je ne voudrais pas être à ta place le jour du jugement dernier. Tu vois? Regarde. Tu vois, frérot, que je te mens pas. Ouais, ça devrait être une priorité pour lui. Oh là là, Adem. Voilà. Voilà. Alors, moi, on m'a arnaqué de 580 euros et il y en a 4,99 €. Ils peuvent pas les mettre. Ouais, subhanallah. Moi, je suis monté la première fois le 23 décembre. Je suis monté en pleurant parce que j'avais trouvé des réponses chez toi. Je me suis abonné le 30 décembre sur YouTube. Mais après, je savais pas, pour être membre solidaire, il y avait un autre truc à côté. Donc, je vais le faire. Et puis, juste savoir si tu peux Regarde, m'expliquer comment je vais. Regarde, Hicham, regarde, je veux te dire quelque chose. T'es pas obligé. Tu vois? Non, Maintenant, Naam, je sais. regarde, je t'explique. Tout à l'heure, il y a un frère, il est monté. Il s'appelait comment déjà? Karim, tu peux me dire? Celui que j'ai parlé longtemps avec lui. Non, Il je y me en a un, il est rappelle. monté, il m'a dit, on n'a pas le temps d'apprendre 1 heure par jour. Du côté Ouais, de... Bon. Tu sais pourquoi? Yanis, Tu sais pourquoi certaines personnes ne peuvent pas apprendre la religion, lire 1 heure par jour? Je vais te dire pourquoi. Bon. Allah, à la base, il nous a créés et il nous a dit à nous les hommes, le centre de ta vie, c'est la religion. Et ensuite, autour de la religion, tu vas construire ta famille. Tu vas construire ta femme, tu vas construire tes beaux-parents, tu vas construire tes enfants, tu vas construire ton travail autour de la religion. Le centre névralgique de ta vie, c'est la religion. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la ils ont femme, fait le le travail, contraire, ouais. on l'a mis au centre et on a dit, si on a le temps, on fait la religion. Voilà. On a fait Et comme ils l'inverse. ont mis une petite On a fait maison à l'inverse. côté, ils Bon, ont mis moi, Allah dedans. mon travail, c'est t'aider à grignoter des secondes, des minutes et des heures pour la religion. Parce que si je commence à fouiller dans ta vie, Wallah al-Adim, il y a plein de minutes et de secondes à gratter pour la religion. Mais Moi, j'ai tout mon ça temps. veut dire que t'es Encore tellement, plus de temps qu'avant. s'il te plaît, attends. Ça veut dire que t'es tellement désorganisé que tu grilles des minutes et des secondes dans le vide. Tu vois, c'est comme si tu es parti dormir et tu as laissé la lumière du salon allumée. Tu vois, et moi, Naam. c'est ça mon travail. Moi, mon travail, c'est de remettre la religion au centre de ta vie. D'accord? Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, tu dois diviser ta journée en 3. 8 heures pour Allah et la science, 8 heures pour ta famille, tu vois, et 8 heures pour le reste. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous, on a pris les 24 heures, on a dit Ouais. on a dit la religion, toi, tu dégages, j'ai pas besoin de ta gueule, tu vois.
Et du coup, on s'est retrouvé comment? On s'est retrouvé, les enfants, ça va pas, ils respectent pas, ils prient pas, ils en ont rien à foutre de la religion. Madame, faut faire attention. Un jour, tu vas inviter un ami. Ta femme, elle te dit, moi, j'en veux pas chez moi. Tu te démerdes. Tu vas manger au restaurant avec lui, tu vas au café, mais il rentre pas chez moi. Pourquoi? Parce que ta femme, vu que t'as pas la religion, ta femme, elle est pas éduquée à recevoir des gens. Elle est éduquée à recevoir sa mère, ses frères, ses sœurs, sa famille. Même tes sœurs à toi, elle est pas éduquée pour les recevoir. Elle te dit, ta mère, tes sœurs, je les aime pas. Tu vois? Et moi, mon travail, والله c'est quoi? العظيم. Moi, mon travail, c'est quoi? نعم. C'est de mettre l'harmonie dans ta vie. Tu vois? Tu vois? Que ta mère, elle considère ta femme comme sa fille. Et ça existe, hein. Parce que moi, ma mère, elle considérait ma femme comme sa fille. Ouais, ma mère aussi. Tu vois? Regarde, Alhamdulillah. aujourd'hui, ma femme, elle a fait une sadaka, elle a fait du couscous, elle a donné aux voisins, et puis elle a dit, c'est pour ta mère, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que ma mère, c'était comme sa mère. Elle l'appelait maman. نعم. Voilà. سبحان الله. Et si tu veux avoir une vie comme ça, bah, c'est 4,99 € par mois. Sinon, si t'as pas besoin de moi, tout va bien. Bah, il y a les cours Discord, il y a 300 vidéos gratuites dans YouTube. Bah écoute, hein, moi, alhamdoulilah, tout va bien, mais bon, j'impose rien à personne, c'est juste que je dis ce que j'apprends avec des pincettes. Je dis les choses d'où elles viennent, de l'imam Ali alayhi salam, de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, d'où ça vient, je le dis. C'est authentique. Je sais que quand on m'écoute dans ma famille ou quoi, où je dis quelque chose, je ne mens pas. Tu me crois pas? Regarde, c'est écrit là. Voilà. Maintenant, moi, je fais 51 raka'a et je pratique comme tu me l'as appris, Inch'Allah. J'essaye d'être le plus proche possible, hein, avec tous les détails. Après, bon, je connais pas toutes les invocations. Tu connais tellement de choses. J'arrive pas encore à Je tout vais- dire, mais alhamdoulilah, je parle en français pour les Attends, invocations. Hicham, je te connais pas encore Naam. bien, parce qu'il y a un autre Hicham que je connais très bien, tu vois, il est de Biskra au Bled. Bon. Moi, c'était Ibn Hashim, tu sais, Ouais, tu m'avais ouais. dit, Ah, tu m'as Ibn dit de changer, Hachim, de t'as remettre, changé, ouais, ouais, d'accord, Ibn j'ai compris. Hashim, Bon, c'était moi, du coup, ça fait combien c'est de moi. temps que tu me connais? Depuis le 23 décembre. Ah ouais, ça fait pas un an. Bon, Non, ça fait à peu près 6 mois, ouais, même pas 5 mois. t'es arrivé où dans les cours Discord? Là, j'en suis à euh, Tu m'as dit, tu m'en parles. l'âme et la spiritualité. Ah, t'es encore tout en haut. Je suis arrivé presque, j'ai fait les 3 quarts là, je suis aux 3 quarts. Comment ça, l'âme et la spiritualité? Ah, t'as dépassé le cours psychologie, le chapitre? Non, pas le chapitre, je suis encore dans la psychologie, moi. Bah alors, t'as pas fait les trois quarts? Je te raconte. Ah non, je parle pas du cours Discord entier, je parle de la psychologie, je Ah suis oui, aux là, 3 quarts. t'es encore qu'au début. En 6 mois, t'es encore qu'au début. Moi, je serais Ah ouais, arrivé. ouais, ouais. Moi, 6 mois, moi, 6 mois, j'aurais fini les 200. J'aurais fini les 270 cours et je les aurais recommencés depuis le début. Wallah. Ouais, ouais. Regarde où t'es, toi. Regarde, je vais te montrer où t'es. T'es là. Ça va pas assez vite, frère. Wallah. Regarde. Toi, t'es là. Tu préfères quelqu'un qui te dit t'es beau gosse, puis il te frotte dans le sens du poil, et puis il te dit Non, Masha'Allah, t'es non, un non. savant, tu vas aller au paradis, ou tu préfères quelqu'un qui te dit la vérité? Parce que je peux faire les deux bonhommes, moi. Non, moi je préfère les véridiques, moi. Bon, donc je J'ai pas reste le comme je temps. suis là maintenant. Je change pas de bonhomme. Je reste comme je suis. Non, Bon. sois Tu perds dur. beaucoup de temps, frère, Sois regarde. dur. Ouais, toi, t'es qu'au début, t'es que là, regarde. Tu m'as dit, t'es arrivé où? Attends. Attends. T'es arrivé où? Où t'es arrivé? Descends encore, descends. L'âme, L'âme? l'âme et la spiritualité. Attends, descends encore. T'es au cours Voilà, 28. l'âme. T'es au cours 28. Regarde ce qui reste Ouais, derrière. je suis au Regarde ce qui 28. reste. Il reste ça, regarde. Regarde ce qui reste. Ah ouais, 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 je sais. Mais moi, Ouais, c'est j'essaie bien. pas de picorer à droite à gauche, hein. Il y Parce a, que, tu il sais, y je vais te a, dire une chose, tout ce ouais, que j'ai ouais. regardé en Il faut premier, que, un abat Smahlé, il tout ce faut que que, j'ai regardé en premier, ouais, toutes les vidéos des ah ouais. salades, tu Il vois. faut que, Je voulais apprendre à faire la tu, salade. tu sais, quand l'ange de la mort,
il vient pas tout seul, hein. Il vient avec Naam. plein d'anges. Tu savais ça? Ouais, je sais. Il y en a Ouais, je 10. sais. Il y en a 10 qui te tiennent ton bras droit, 10 qui te tiennent ton bras gauche, 10 qui te tiennent ton pied droit, 10 qui te tiennent ton pied gauche, 10 qui te tiennent la tête, et l'ange de la mort, il retire. Naam. T'imagines? T'imagines, l'ange de la mort, il vient, et puis t'as pas lu tous les cours. T'auras pas de Ouais. GPS de l'autre côté. Dans ta tombe, t'auras pas de GPS. Naam. Hein. Le prophète, il dit, je vous donne rendez-vous au bassin, le jour du jugement dernier. Toi, tu sais même pas de quel côté il faut aller pour aller au bassin. Naam. Ça, tu as compris ce que je suis en train de... C'est important ce que je suis en train de te Ouais. dire. Il faut que Mais tu... même Hein? dans un cours de psychologie, frère, des fois, je le reprends du début. Je le relis des fois 2 fois, 3 fois. Parce que je peux pas passer à une autre chose si j'ai Regarde, il pas faut... vraiment Je vais te tout donner, je vais te posé. donner un Tu exemple. Je vais vois? te donner un exemple. Il faut que tu fasses la chasse aux minutes gaspillées Naam. dans le vide. Comment tu fais la chasse aux minutes gaspillées dans le vide? Bon, t'as une voiture, tu vas 3 fois par semaine, tu mets l'essence ou le gasoil. Tu mets 25 € 3 fois par semaine. Ah ben là, tu mets le plein et les 15 minutes que tu perds ou les 20 minutes que tu perds à aller à la pompe, à faire la queue, à mettre le gasoil, là tu viens de récupérer 20 plus 20, tu as récupéré 40 minutes déjà. Naam. Tu vois? Bon, tu as l'habitude de manger 2 fois par jour, plus le matin tu déjeunes. Bon, maintenant qu'est-ce que tu fais? Ta femme, elle va être contente. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Le matin, je déjeune un café et je mange qu'une fois par jour, le soir, à 6 heures. Naam. Tu vois? Et des fois, ma femme, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, non, fais rien. Je vais manger un truc comme ça vite fait. J'ai pas faim. Tu vois? Ouais, je regarde trop de Parce vidéos à que, toi, Nabat. regarde, je vais t'expliquer. Voilà, Je vais je regarde t'expliquer un trop de truc. vidéos. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Dans ton corps à toi, tu dois nourrir 2 personnes. Tu dois nourrir ton corps charnel et tu dois nourrir ton âme. L'âme, tu la nourris avec la science divine. Et ton corps, tu le nourris avec de la bouffe. Tu vois? La bouffe que tu manges, ça va devenir la pourriture dans les toilettes. Et quand on va mourir, ça va sentir mauvais. Ça, c'est la bouffe. Bon. Tu te dis, si tu laisses parler ton ventre, il va te dire, laisse tomber les cours, t'as pas le temps. Tu dois manger, tu dois digérer, tu dois aller au kebab, laisse tomber les cours. Bon. Plus tu vas commencer à lire les cours, moins tu auras envie de manger la nourriture pour ton ventre. Pour l'aladim. C'est automatique. Soit c'est ton ventre qui prend le dessus, soit c'est ton âme. Et c'est toi qui choisis qui doit prendre le dessus sur toi. Naam. Tu vois? Hein? Si tu commences à apprendre la science et puis tu fumes, depuis longtemps, tu fumes 10 cigarettes par jour, bah quand tu vas apprendre la science, ton âme, elle va te dire, t'arrêtes tout de suite. Et tu prends rien en échange. Tu l'arrêtes maintenant. Et tu vas l'arrêter maintenant. Tu vas être maître de ton corps. Pourquoi? Parce que les clés de ton corps, c'est ton âme qui l'a. Tu vois? Naam. Hein? Si tu commences à suivre ton ventre, bah tu vas bricoler ta vie. Ta vie, ça va être du bricolage. À chaque fois que tu vas avoir une panne de corps, bah tu vas rafistoler. Par exemple, quand tu as des problèmes, bah tu vas aller manger. Tu vas attraper la boulimie. Ou bien, tu vas devenir anorexique. C'est pareil. Tu vois? Naam. Ne- Barakallahu fik. Les Naam. cours Discord, c'est le docteur de l'âme. Qu'est-ce qui est plus important? Soigner ton corps ou soigner ton âme? Ce qui est plus important pour la médecine, c'est soigner ton corps. Mais ce qui est plus important chez Allah, c'est soigner ton âme. Pourquoi? Parce que Naam. ton corps, quand il va plus, ton corps, quand on va retirer ton âme, il fonctionnera plus. Les gens, ils vont se débarrasser de toi. Ils auraient pu te mettre, ils vont dans un coin, dans un parc, tu vois, dans un parc, puis ils vont loin dans le parc, ils rentrent, et puis ils te déposent là-bas, parce qu'il y a des arbres. Mais ils disent non, ça pue. Après, ça va puer, faut qu'on enterre, tu vois. C'est mieux, parce que quand on enterre, on n'a pas les odeurs. Et moi aussi, hein, ce que je suis en train de dire, je le dis pour moi aussi. Hein. Naam. Ouais, parce que je pense pas que notre corps à nous, les vers de terre, ils vont pas y toucher. Hein, j'y pense pas. On n'est pas des prophètes, ni des imams. C'est sûr on a dû déconner quelque part, et on le sait pas. Naam, Donc merci. obligé, Merci donc pour le obligé. conseil. Donc, Je vais me mettre à fond là sur bah Discord. oui, bah oui, frérot. Wallah,
C'est trop long. En plus, j'ai du temps, mais je regarde trop de Regarde, vidéos, c'est regarde. pour ça. Tu prends une feuille blanche. Regarde, tu prends une feuille blanche et tu mets tout ce que tout ce que tu fais dans la journée. Tu vois? Bon. Naam. Je travaille telle heure. Pour y aller, je mets je mets tel temps pour, par exemple, si je travaille à l'usine et je vais au boulot, et quand je vais au boulot, je suis obligé d'aller en avance parce que je vais au vestiaire et je dois m'habiller. Ben, je mets mon bleu à la maison. Puis je pars avec le bleu déjà sur moi. Comme ça, j'ai pas besoin de partir 20 minutes à l'avance. Et les 20 minutes à l'avance là, que j'ai récupéré, ben, je vais lire les cours Discord, par exemple. Tu vois? Si j'achète, par exemple, pour la semaine, j'achète 4 packs d'eau. Pour la semaine, 4 packs. Ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir aller je vais devoir aller au magasin 4 fois dans la semaine. Parce que, dans le mois. Parce que dans le mois, il y a 4 semaines. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je ramène 4, plus 4, plus 4, plus 4, et je fais qu'un aller-retour, au lieu d'en faire 4. Là, j'ai récupéré du temps. T'as compris? Bon. Naam, Si, Khoya. si je passe mon temps dans les dans les lives TikTok, tu vois, ou bien je regarde BFM ou quoi, bah, je vais regarder moins. Je vais essayer de trouver une chaîne YouTube où le gars, parce qu'il y a, moi, quand je veux regarder l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde, bah, je veux pas à droite à gauche. Avant, j'allais à droite à gauche. Je lisais tous les journaux, tout. Ça me prenait du temps au début. Tu vois. Maintenant, j'ai trouvé des chaînes où il y a des gars qui font ça. Tu vois, ils font des vidéos de 30 minutes par jour. Et il te dit tout. Il te dit Trump, il est parti voir Zelensky, ils ont parlé au Vatican, ils ont dégagé Macron, il y a ça, il s'est passé là, Ibrahim Traoré, ils veulent le dégager. Le mec, il t'explique tout. 30 minutes. Alors qu'avant, ça me prenait 4-5 heures à lire les journaux du matin. Parce que moi, je suis abonné aux journaux du matin. Regarde là. Tu vois, j'ai une application, ça s'appelle Cafen. Et ici, tu as tous les journaux. Tu vois, il y a tous les titres préférés. J'ai tous les journaux gratuits. Tu vois, parce que je la paye. Hein. Tu vois, celle-là, je la paye, tu vois. Mais maintenant, Naam. maintenant, je lis plus ça. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un gars sur Internet, il fait ça à ma place. Il me fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde. Oui, puis en plus, la plupart sur Internet qui font ça, ils sont véridiques et Ben oui. c'est pas comme à la télé. Tu vois. Alors, imagine-toi le temps que je gagne. Alors maintenant, je suis parti à la chasse des minutes et des secondes. Ben, j'ai du temps pour parler avec toi maintenant. Et demain matin, je travaille à 7 heures. Naam, Khoya. Barakallahu fik. T'as compris? Naam. En plus, Il y a, je travaille. il y a En plus, Samir qui est juste là, en miskin. plus, devine quoi? Je travaille un jour par semaine. Non, tranquille, moi j'écoute. En fait, c'est très bien. Continuez, Jemar, continuez. Tu as compris, frère Barakallahu fik. Michel? Naam, j'ai compris, Khoya. Va, Ah, je vais là. je vais me mettre à fond là. Quand tu, Mais moi, je travaille pas en plus quand tu vas, là. quand tu vas me quitter, Jusqu'à quand tu vas me septembre, je quitter, travaille pas. quand tu vas me quitter, tu vas prendre un cahier, tu vas acheter un cahier, un stylo, et tu vas noter tout ce que tu fais et combien de temps tu peux grappiller. Tu vois, si tu vas 3 fois par semaine mettre l'essence, tu dis je vais qu'une fois, tu chronomètres. Donc, tu vois, moi je mets le compteur à 0, puis je regarde combien de kilomètres et tout, combien je mets de temps pour faire. Tu vois, c'est important tout ça. Tu vois, Ouais, naam. les papiers. Il y a un proverbe, il dit لا تجعل عمل اليوم للغد فإن للغد عمل آخر. Ne reporte pas à demain Wow. ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que demain il y aura autre chose à faire. Tu vois, aujourd'hui, t'as reçu un papier de la Sécu, tu dois te mettre en règle. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le papier là, tu le prends, tu le mets sur tu le mets sur le buffet du salon. Bon. Hmm. Puis après, tu sors, tu vas chez ta mère, tu vois des gens et tout. T'as oublié le papier de la Sécu. T'as oublié. T'as oublié. Ouais, Ouais. c'est vrai. Hein. Du coup, une semaine après, tu reçois un autre papier, un rappel. Votre dossier n'est pas réglo et tout maintenant. Et tu reçois le papier de rappel et tu te dis, ah ouais, il m'avait envoyé un papier. Et tu dis à ta femme, il est où et tout. Je l'avais posé sur le truc là. Elle dit, je sais pas, moi j'ai pas vu de papier. Hein. Demande à tes enfants. Tu vas aller voir tes enfants, t'as pas vu le papier, papa? Non, j'ai pas le temps et tout. Ils s'en foutent du papier, tes enfants. Ils en ont rien à foutre. Et tu commences à gueuler. Tu commences à gueuler. Tu commences à Ouais, perdre du temps. Tu perds du temps à gueuler. Alors que le temps que tu perds à gueuler, tu aurais pu lire les cours Discord.
Si t'avais fait des dossiers et t'avais, tu vois, regarde, ici, là, à côté, ici, là, moi, j'ai un truc où je mets les papiers que j'ai pas encore répondu. Tu vois, et une fois par semaine, je prends tous les papiers là, je réponds et tout, je fais tout sur Internet, et après, je les classe dans un dossier. Tu vois, j'ai un dossier pour chaque truc. Un pour la sécu, un pour ça, un pour l'assurance maison, un maintenant, et tout y est classé là. Et Ouais, Naam. quand je cherche un papier, ben c'est toujours le papier qui est au-dessus. C'est le dernier papier que j'ai reçu. Et tous les dossiers sont rangés comme ça. Et je gagne du temps. Naam. Tu vois. Barakallahu fik. Quand je vais au magasin faire des courses, ben, au lieu d'acheter pour une semaine, j'achète pour un mois. Ma femme, elle achète pour un mois. On est tranquille. Et après, après, non seulement tu as du temps pour toi lire les cours, mais tu as du temps pour aider les autres en plus. Ah oui, imagine-toi, tu vas mourir, et puis tu te présentes devant Allah et tu as aidé personne. Tout ce que tu as travaillé, c'était pour toi, pour tes enfants, pour ta femme. T'as jamais aidé personne. T'imagines? Est-ce que t'imagines? Naam. T'as aidé personne. T'as aidé personne. Tout ce que t'as eu, tu l'as mangé pour toi, et ta femme et tes enfants. Jamais t'as aidé personne. T'imagines? Waouh! Le prophète, alayhi salam, il dit à l'imam Ali, Wallah ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulun wahidan, khayrun laka min humur na'am. Par Allah, Ali, si Allah guide par ton intermédiaire, ne serait-ce qu'un seul homme, c'est mieux pour toi que toutes les chamelles rousses d'Arabie. C'était les plus chères à l'époque. Ou dans un autre hadith, c'est Matalat alayhi shams. Tout ce que le soleil éclaire, c'est mieux pour toi. Si tu guides une personne, et guider une personne, c'est pas tu vas au café, tu prends un crème, puis elle a un crème, et puis tu lui dis, il faut suivre la famille du prophète, hein. Salam alaikum. C'est pas, ça, c'est pas guider une personne. La personne, tu la prends par la main, et tu la lâches pas, jusqu'à ce que dans sa vie, hein, elle fait ses prières comme il faut, elle pratique sa religion comme il faut, et elle étudie minimum 1 heure par jour. Naam. Là, tu peux dire que tu as vraiment aidé la personne. Eh bien, Anabat, pour te dire, Wallah al-Adim, je te mens pas. Moi, depuis que je te connais, tu sais, j'ai rempli un livre. J'ai écrit tout ce qui, les hadiths que tu donnes, les versets, tout ça, j'ai tout noté dans un livre. J'en suis à la moitié du cahier, tu vois. Et j'ai tellement de choses à dire. J'ai 3 frères à qui j'ai fait des vidéos là cette semaine Regarde, pour l'odo, pour la salade. tu sais ce Et que, je leur ai envoyé, ils viennent me voir de temps en temps. Il y en tu sais avait ce que un qui était tu sais ce que je suis en coraniste. train, tu sais ce que je suis en train de t'expliquer ici. Bon, Oui, 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 il y a une oui. règle dans l'islam. Bon, la règle dans l'islam, faut aller dans l'ordre. Hein. Il y a 4 étapes. Tu dois passer 4 étapes. Tu dois apprendre par la lecture. Tu dois comprendre ce que tu as appris. Tu dois pratiquer ce que tu as appris et tu dois transmettre. Le jour où tu arriveras à la Naam. transmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, tu as appris et tu as pratiqué, tu sais déjà tout. Maintenant, tu dois sponsoriser quelqu'un. Tu dois aider quelqu'un. Tu dois transmettre. Ah bah, c'est ça, regarde. Je vais te montrer c'est quoi. C'est quoi? Regarde, c'est ça. Regarde. T'as vu? Euh, la sourate, ici, ici. Regarde. Elle s'appelle, tu vois, ils l'ont mal traduite. Ils l'ont mal traduite. Ils l'ont traduite par le temps. Allah, il jure par le temps. C'est pas par le temps, c'est l'asr. L'asr, c'est la période compressée. Tu vois, là, tu vois, ici, dans la sourate, Allah, il dit, wal asr. Il dit, par le temps compressé. Ça veut dire, vous avez pas le temps. Et le gars, il a traduit par le temps. Yani, t'as le temps, tout doucement, Anabad. Il y a des gens, ils me disent, ouais, Anabad, tout doucement. Hein. Non, pas tout doucement. Si le mec, il meurt demain, ce soir, il meurt dans son lit, ce sera de ta faute. Parce que tu lui as dit tout doucement. Et lui, il t'a écouté. Il s'est dit, ouais, c'est vrai, Mhm. Anabad, il va trop vite et tout. Le gars, Hicham, il m'a dit tout doucement, il a raison, Hicham. Et moi, je te dis, t'as pas le temps. La sourate là, elle te dit, t'as pas le temps. Allah est en train de te dire, par la période compressée qu'on vous a impartie. La période compressée. Tu vois? Alors, c'est Naam. quoi la période compressée? 70 ans, t'as travaillé 8 heures par jour ou 7 heures par jour, t'as été aux toilettes, c'est au compte combien de temps t'as été aux toilettes dans ta vie, t'as été aux toilettes pendant je sais pas combien. En fait, c'est au compte combien t'as été aux toilettes dans ta vie. C'est sûr et certain, t'as dû aller aux toilettes pendant 5 ans, depuis que t'es petit. Naam. Tu vois? Alors imagine. Et pour la religion, t'as pas le temps. Et regarde ce qu'il dit Allah. Il dit, attends, j'enlève ça. Hop, le téléphone, il déconne. Il dit, regarde, l'homme est dans la perdition.
Ça veut dire tout le monde, ils sont foutus. Tous. Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement à la vérité. Et s'enjoignent mutuellement, sauf ceux qui apprennent et qui transmettent. Ils aident les autres. Sinon, tous ceux qui font pas ça, ils aident pas les autres, ben, ils sont dans la perdition. Bien sûr, Naam. Tu vois, Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Allah, dans le Coran, il te dit pas, va dans les maisons, puis frappe aux portes, puis ramasse des bonbons pour Halloween. Non. Allah, il te dit, donne des bonbons. Ne ramasse pas les bonbons, tu dois les donner. Tu vois? Ou bien, il te dit pas, demande de l'argent, Allah. Il te dit, donne de l'argent. Aide les vieux et les vieilles. Donne ta place dans le bus. Tu vois? Tu dois être utile. Tu dois être utile dans ce monde. Tu vois? C'est comme le médecin. Tu vois, le médecin, tu dois te faire opérer, et ton médecin traitant, il te donne l'adresse d'un chirurgien. Il te dit, il faut que tu prennes rendez-vous chez lui. D'abord, il va consulter le dossier, ce que tu as, et après, il va te donner les dates pour t'opérer. Et toi, tu vas voir le médecin là, puis le médecin, il te dit, le chirurgien, il te dit quoi? Il te dit, je suis chirurgien non pratiquant. Je peux pas t'opérer. Ben, vous êtes chirurgien ou pas? Oui, je suis chirurgien. Vous avez étudié la chirurgie? Oui. Vous savez faire de la chirurgie? Oui, mais je suis non pratiquant. Subhanallah. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui n'aide pas son prochain, ben c'est un musulman non pratiquant. Ouais, ça sert à rien. On n'est Ça pas là ici pour profiter à manger, de- hein, hein, bien sûr. les anges dans ta tombe, ils vont te demander Maluka min ayna iktasabtahu wa ayna afnaytahu. Ça veut dire quoi? Ils vont te demander ton argent, comment tu l'as eu et où tu l'as dépensé. À Naam. aucun moment dans le Coran, Allah il dit achète des carottes et des navets puis fais des couscous. Il dit pas ça. Il dit aide les pauvres. Et toi tu dis bah je peux pas aider les pauvres. Déjà j'ai pas le temps, hein, parce que toute ma vie elle tourne autour de mon ventre, tu vois. Et puis j'en ai pas assez pour moi. Ah, c'est normal t'en as pas assez, frère. Et, frère, wallah, regarde, vous jetez la nourriture dans les poubelles. Hein, tu fais tam. Tu sais moi tam comment je fais? Tout à l'heure ma femme elle a fait un couscous. Moi je mets pas le bouillon sur le couscous, non. Il y a un petit plateau avec le bouillon, hein, et je prends un petit peu de bouillon avec des pois chiches et des carottes et tout, je le mets dans un petit coin de la cuillère, je mets la viande dessus, et puis je prends. Et à la fin, quand je mange, mon couscous, il est sans bouillon. On peut le resservir. Tu vois, tout ça, faut le calculer, frère. Pourquoi? Parce que Allah, il dit dans le Coran, Innal mubaddirina ikhwan shayatin. Les gaspilleurs sont les frères des satans. Imagine-toi, tu fais tes prières à l'heure, et puis tu gaspilles. Alors tu pries et t'es le frère de Satan. Allah il dit Koulou washrabu wa la Ça tusrifu. sert à rien. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Mangez et buvez et ne gaspillez pas. Allah n'aime pas les gaspilleurs. T'as envie de gaspiller, gaspille pas, frère. Tu vas dans TikTok, tu vas voir des Palestiniens, ils sont avec leurs enfants, le sakin il fait froid, ils sont à pieds nus, donne-leur des fleurs, des coques, des lions, des voitures, donne-leur dans TikTok. Tu vois? L'argent que toi, que vous allez mettre dans la poubelle. Pourquoi? Parce que ta tchotte, elle aime pas les pois chiches, elle aime pas les carottes, elle les a mis de côté, et ça va à la poubelle après. Tous les jours, ça va à la poubelle, la nourriture. Tu te rends compte? La personne, elle jette la nourriture dans la poubelle. Et en plus, quand elle jette, elle dit pas bismillah, comme ça, c'est pas des djinns musulmans qui vont les manger. C'est des djinns mécréants qui vont manger. Parce que tu dis pas bismillah. Alors non seulement tu jettes, et en plus tu dis pas bismillah. Naam. Barakallahu fik. Habibi. Shaitan, il nous dit, t'as le temps. C'est bien, wallah. C'est bien. T'as le temps. Wallah. Un abat de, ouais. Tu dis pas un abat de 5 ans et tout. Tu dis, ouais, je vais le faire. Mais dès que le live est terminé, ça fait pchit. Et puis on fait plus rien. Voilà, ça l'a payé, mon frère. Wallah. Moi, je dis que c'est bien d'aller visiter c'est bien d'aller visiter les cimetières. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans le cimetière, il y a de la spiritualité. Quand tu vas là-bas, tu vois des bébés, tu vois des enfants de 14 ans, ils sont morts. Il y a de tous les âges. Et nous, non, on a écrit dans le livre, non, nous, on va mourir à 75 ans. Gabalek, on va aller jusqu'à 80. C'est sûr. À combien de pourcents tu es sûr d'aller jusqu'à 80? Et le gars, il dit, moi, bah, 80%, vu que c'est 80.
Subhanallah. J'en parlais hier en plus à ma mère. Subhanallah, j'en parlais hier de ça. Je disais, pour acheter mon linceul, le mettre de côté. Tu vois, Et ça surprend un peu les gens, mais moi, j'aurais je dit, l'ai mais déjà oui, mis. mais Moi, je si l'ai demain déjà je me mis. réveille pas, Moi, je l'ai on déjà sait mis. pas. Je l'ai déjà mis. Ouais, je sais que tu l'as déjà. Bon. Je sais que tu l'as déjà. Et puis après, ouais, comment on va te laver? Et Tu me- c'est une Parce que, sunna, hein. parce que, C'est une sunna. regarde. Le prophète, alayhi salam, il dit que la personne qui te lave, elle doit pas demander de l'argent. Parce que si elle demande de l'argent, ton lavage, il vaut rien. Le, ma- le lavage mortuaire, il doit être gratuit. Et là, le gars, il vient, il te dit, moi, tu me donnes 2005, je m'occupe de tout. Je vais à la mairie, je fais les papiers, je te ramène les certificats de décès, je te ramène tout. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu appelles le gars, tu lui dis combien la prestation, le cercueil, tout ça, un cercueil simple et tout, combien. Il te dit, ben, moi, je fais le lavage, je fais les papiers à la mairie, je m'occupe de tout, je m'occupe des passeports et tout. Si tu vas aller au bled ou quoi, ben, moi, c'est 2005. Parce que je pense que, vaut mieux aller au bled. Hmm. Ah oui. C'est la réalité, wallah. Parce que, euh, tu vois, voilà. Et c'est important, ça. Ben oui, c'est important, mais Moi, j'ai- les gens ils te Allah, il regardent dit, bizarre quand tu parles de ça. Allah, il dit, بل تحبون بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Vous aimez la vie de ce monde alors que le delà est meilleur et durable. Et quand tu vas être de l'autre côté, on va te dire comme labistum fiha. Combien tu es resté sur terre? Tu vas dire yawman ou ba'da yawm. Un jour ou une journée. Il y en a même qui vont Même dire pas. je suis resté sur terre ramshat ayn. Ça veut dire quoi? Un clignement d'œil. Parce que de l'autre côté, la journée, elle dure 1000 ans. Tu sais que le jour du jugement dernier, il va durer 50 000 ans. Ouais, je Le jour du sais, jugement dernier, c'est un subhanallah. jour qui va durer 50 000 ans. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de On nuit. peut pas s'imaginer, wallah. Le soleil il sera au-dessus de nos têtes pendant 50 000 ans. Ça veut dire que c'est une journée qui va durer 50 000 ans. Parce que chez Allah, il y a des journées de 24 heures. Il y a des journées, tu sais qu'il y a des animaux, des insectes, ils vivent une journée. Une journée, ils vivent. Ils naissent le matin, ils meurent le soir. Et pour eux, la journée là, bah, pour eux, c'est 80 ans de ce que toi tu vis. Non. Alors qu'ils n'ont vécu qu'une journée. Et d'ailleurs, ma maman m'a dit que avoir son linceul, si tu as une personne proche que tu connais qui n'a pas et qui est mort, tu peux lui donner et t'en rachètes une. Mais ça va rien changer à sa vie, frère. Non, non, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une personne qui est morte, c'est sunna, tu peux donner ton linceul Le gars à qui tu vas donner ton linceul, il va te dire, Naam. ça fait 10 ans que tu habites à côté de chez moi, je crève de faim. Hein, et je te le dis pas. Je te fais un sourire. Je te dis, tu me dis la baisse, je te dis la baisse, alhamdoulilah. Parce que si je te dis pas la baisse, tu vas me donner quelque chose. Donc je te dis la baisse. Parce que tu vas rien faire à ma vie. Je le sais. Les musulmans, ils font rien. Bon. Ça fait 10 ans que je te dis la baisse et puis je crève de faim. Ça fait 10 ans, j'ai pas vu ce que c'est. J'ai pas vu une côtelette. Tu vois, avec mes yeux, j'ai pas vu de côtelette. Et toi, tu me ramènes à la seule. Ça veut dire, t'es en train de souhaiter ma mort. Non, je disais, Non, mais façon de si une parler, façon de personne est parler. morte, Allah, dans le Coran, il dit pas donne des linceuls. Allah, il dit donne de l'argent aux pauvres. Donne-leur oui, de la oui, bien nourriture. sûr, bien sûr, bien D'accord? sûr. Allah, il dit pas donne des linceuls. Celui qui est riche, il partage sa Allah, il richesse, te dit pas, celui qui a de la Allah, santé, il Allah, partage dans le sa Coran, santé. Allah, dans le Coran, il te dit pas achète de la moquette pour la mosquée. Non. Il dit donne aux pauvres. Naam. Voilà. Et là, je veux te dire, tu connais des pauvres? Ben non, j'en connais pas. Tu sais pourquoi t'en connais pas? Parce que t'as jamais été à la chasse aux pauvres. Quand tu vas commencer à aller dans les maraudes, à aller faire la chasse aux pauvres, tu vas voir qu'il y a plein de pauvres. Tu vas te dire, comment ça se fait avant, je les voyais pas? Ben parce que avant, t'allais pas dans les bons endroits. Pourquoi t'allais pas dans les bons endroits avant? Parce que t'en avais rien à foutre. Maintenant, t'as commencé à fouguer pour trouver des pauvres, t'en as plein. Et tu te dis, punaise, comment on va faire? Il y a trop de gens à aider. Trop. Tu as compris? Ouais, C'est c'est énorme. C'est comme la personne qui va toujours au café. Tous les jours, elle va voir ses potes au café. Elle va te dire, il n'y a pas de musulmans. Les gens, ils sont tous au café. Et toi, tu viens, tu C'est lui dis, vrai, non, ça. Khouya, Wallah, tu sais pourquoi tu vois pas de musulmans? Parce que tu vas toujours au café. Va à la mosquée, tu verras. Il n'y aura pas de personnes qui vont au café là-bas.
Tu vas dire, il y a que des musulmans quand tu vas à la mosquée. On Hmm. fréquente pas les bonnes personnes. Allah, il dit, si tu veux la baraka, aide les pauvres. Bien sûr, on fait notre maximum. Wallah al-adim, khoya Nabat. Barakallahu fik. Tu as compris? Il y a une famille aussi qu'on aide, hein. On est deux à envoyer. C'est une petite famille au Yémen, ils ont perdu leurs parents. Puis ils nous envoient des messages comme quoi ils ont acheté ci, ils ont acheté ça, ils Il y a sont des gens, contents. il y a des gens, ils disent, ouais, Ça fait Les plaisir. Palestiniens, et les Yéménites. Ouais, Ils se font ouais. bombarder, il y a des enfants qui meurent et tout. Pourquoi vous aidez les Palestiniens et pas les Yéménites? Hein? Ça veut dire quoi, Nabad? Ça veut dire on doit pas aider les Palestiniens? Non? Faut aider les Palestiniens, les Yéménites. Et dans leur deux choix, si t'es sunnite, aide les Palestiniens. Et si t'es chiite, commence par les Yéménites. Et s'il te reste de l'argent, aide les Palestiniens. Hmm. On envoie en début de mois où il y a une petite famille de Yémen qui n'ont plus leur père. C'est la grande sœur qui s'occupe des petits Bon, frères. là, On je a des dis, vidéos, on a des messages. Ça fait plaisir. là, je parle comme ça. Bon. Non, Façon non, de je sais, parler. je comprends. Voilà. Je suis en train de te dire, Tu parles à la j'ai troisième personne. Machallah. commencé par parler comment on gratte du temps dans notre journée. Comme ça, on peut étudier. Et puis, j'ai fini par la cerise sur le gâteau. Aider les autres. Naam. Aider les autres. Voilà. Et quand t'aides les autres, c'est pas seulement à manger, hein. Imagine-toi, tu donnes à manger aux gens, puis la personne, elle est égarée. Tu sais qu'elle est égarée, et puis tu lui donnes que à manger. Jamais tu lui dis, tu sais qu'il y a, hein, tu sais qu'il y a Ahlul Bayt, la fille du prophète Fatima, qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu vois, tu préfères Fatima ou bien Aïcha? Tu vois? Hmm. Voilà. Et si elle te dit, bah Fatima, hein, tu lui dis comme t'as bien répondu, je te donne 20 €. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ouais. Barakallahu fik. Waouh, الحق حق. خويا واش تنقول لك. Pourquoi je dois aimer Fatima? Bah, Voilà, parce que Fatima, c'est la fille de Mohammed, voilà, c'est malheureux, sallallahu c'est alayhi malheureux. wa sallam. Et Aïcha, c'est la fille d'Abou Bakr. C'est pas le même. Mohammed et Abou Bakr, c'est pas le même dans la balance. Sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Ali, Allah, Ah, dans tout خويا. ça, bah, tu vas aller le rejoindre, Inch'Allah. Tiens, si tu trouves le chemin. Ouais. Parce que je pense pas que tu vas trouver le chemin. Wallah. Tu t'appelles Ali pour rien. Tu vois, il y a des lascars comme ça, Msaken. Tu vois? Écoute, Ouais. c'est Ça, c'est un simple, gars. Nabat, c'est simple. Ça, c'est un gars. C'est soit Ça, ça c'est, vient, ça, ça c'est. accroche, soit ça, Non, mais les égarés, ils sont lui, pas ça se encore voit. prêts, c'est tout. Ils sont pas Mais prêts. lui, ça se voit qu'il, ouais, lui, ça se voit qu'il est frustré. Tu vois, ça se trouve, sa femme, elle lui parle comme un Hmm. chien. Tu vois? Et à la maison, il fait le Ouais, toutou, il fait c'est le petit vrai. chaton. Et puis, il va dans les lives, il fait le bonhomme. Allah, dans tout ça. Il va nous apprendre où est-ce qu'est Allah, lui. Rigolo. Subhanallah. C'est dommage que Ouais, dans ouais, TikTok, c'est la c'est triste dommage que dans, réalité. tu sais, c'est dommage que dans TikTok, on peut pas sélectionner les gens qu'on veut. C'est malheureux, hein. Voilà, il y a même les parasites qui viennent. Allah, il t'a dit, Allah, il t'a dit, si tu veux, Allah, il t'a dit, attends, s'il te plaît, frérot, attends, s'il te plaît. Allah, il t'a dit quoi? Il t'a dit, si tu veux me connaître, passe par Mohammed et Ali Mohammed. Sans Mohammed et la famille de Mohammed, tu connaîtrais pas Allah. Tu le prends pour qui? Pour un ange? C'est pour ça que tu dis La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. Il n'y a de divinité qu'Allah en passant par Mohammed Rasulullah. C'est le représentant d'Allah sur terre. C'est son porte-parole. Tu peux pas atteindre Allah sans passer par Mohammed et la famille de Mohammed. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le représentant d'Allah sur terre. C'est comme si demain tu veux voir le ministre de l'Éducation nationale. Ouais, tu veux voir le ministre de l'Éducation nationale parce que ton enfant, il y a des problèmes à l'école. Hein, et toi, tu veux voir le ministre. Et le ministre, il te dit, il y a un directeur dans ton école. Oui, il y a un directeur. Bah, va voir le directeur. C'est lui qui s'occupe de ça.
Bah pourquoi je veux voir le directeur alors que je peux voir le ministre? Non, tu peux pas voir le ministre, tu peux voir le directeur. Il va te dire exactement ce que le ministre va te dire. Parce que le directeur, il a été briefé par le ministre. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux connaître Allah que par l'intermédiaire de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille. Ils ont demandé, regarde, ils ont demandé à l'imam Ali, regarde, ils ont demandé à l'imam Ali, alayhi salam, ils lui ont dit, Kayfa arafta rabbak? Ils ont dit, oh Ali, comment t'as connu ton Seigneur, Allah? Comment tu l'as connu? Regarde comment il répond. Nous, on ne saurait même pas répondre comme ça. Regarde, il dit, araftu rabbi bi rabbi, falawla rabbi ma araftu rabbi. Tu vois, j'ai connu mon Seigneur grâce à mon Seigneur. Et regarde, j'ai connu mon Seigneur grâce à mon Seigneur. Et si ce n'était mon Seigneur, je n'aurais pas connu mon Seigneur. C'est ça le vrai tawhid. Tu vois, en une phrase, il t'a résumé le tawhid. Et en plus, par ce hadith-là, il éprouve l'existence d'Allah. Bah ouais. Et le gars, il monte, il dit, et Sans Allah, prophète, sans rien, on n'aurait jamais parlé d'Allah. le mec, il connaît, Jamais de notre vie. le mec, il connaît même pas le chemin de sa braillette, et puis il veut nous montrer Allah, il est où. Ah, c'est malheureux, mais oh là, je pleure pour les gens que je vois comme ça. Oh là, quand je pleure, j'ai toujours une part de joie et une part de Ouais. Non, tristesse. frérot, Voilà. tu m'as pris trop de temps, puis Karim, il t'a laissé Ouais. combien de vie, Karim, dis merci à Karim, il t'a laissé trop longtemps. Merci, Karim. C'est mon sahab, Karim. Allez. Il y a Samir en haut. Ouais, je crois que Parce qu'il Samir, a une ouais. question, c'est Ouais. mesquine. Samir, on le connaît, c'est un habitué. Bon, Ah, Hicham, d'accord. on fait comme on a dit. Hein. Allez, salam alaikum. Allez, salam alaikum. Shukran, Rabbi barakallahu Ça va fikum. tout facilite. Je suis en bas, hein. Ouais. Samir, comment tu vas, frérot? Salam alaikum, Wallah, ça va. Hein. Bah, c'est comme si j'étais intervenu avec toi. Wallah, parce que bah, j'écoutais. En fait, Hicham, c'est le problème je pense, de beaucoup de frères. Hein, tu vois? C'est-à-dire que là, bah, je me sentais concerné en. C'était en plein dedans, regarde, tu sais. Je veux dire, ce que tu as dit à Hicham, c'était pour moi aussi. Tu sais. Bah oui, c'est pour tout le monde, en vérité. Alhamdoulilah, tu sais. Après, voilà quoi. Bah, là, j'écoute. Hein. S'il y a un frère qui voulait parler, ben, marhaba. On va aller jusqu'à 1h du matin, puis on va arrêter. Inch'Allah. Alors, Walid. Mais s'il y a personne qui a qui Tout à l'heure, veut dire j'étais quelque chose. tout à l'heure, j'étais dans le live de Wari, mais je suis resté 5 minutes à peu près. Salam alaikum. Hein. Alaikum salam, Wari. Ça va, tu te débrouilles, Wari? Alhamdoulilah. Mm. Ça va? Mais quand tu expliques à quelqu'un c'est qui la famille du prophète, tu lui dis c'est 12 imams. Stop. Oui, c'est 12 imams. Ah ouais. Ouais. Et tous les gens qui disent qu'ils descendent du prophète, c'est pas la famille du prophète, hein, c'est pas vrai. C'est le Kdou. Oui, bien sûr. Tu sais C'est pourquoi? pas des- Parce qu'ils suivent pas le prophète et les Ahlul Bayt. C'est comme le fils de Noé. Allah, il lui a dit, c'est pas ton fils. Pourquoi? Innahu amal ghayr salih. Ses actions ne sont pas louables. Donc c'est pas ton fils. Bah, Et Noé voilà. dit, Seigneur, mon fils, il va se noyer. Allah lui dit, c'est pas ton fils. Il ne redit plus jamais ça. Pourquoi c'est pas mon fils? Parce que ses actions, elles sont pas bonnes. Tu vois, la paternité dans l'islam et la fraternité dans l'islam, elle se fait avec les bonnes actions. Tu comprends? C'est ça qui détermine ton lien avec une personne. Hein, les bonnes actions. Après, je voulais poser une question pour le jugement dernier, les 50 000 ans. C'était Ce sera intéressant. c'est le même temps qu'on ressent dans cette vie? C'est le même temps d'ici, oui. Le même temps, c'est-à-dire on a vécu 60 ans. Ça veut dire les heures du jugement dernier, bah, ce sera les heures d'ici. À part que la journée, elle va durer 50 000 ans. Hmm. Comment il s'appelle? Jafar. Et la terre, Il est là en haut. la terre, elle Il va être. demande, Ouais, Karim. il dit, s'il te plaît, tu peux parler de Khidr? Oh non! Ouais, c'est long son Non, histoire. frérot. Ouais, c'est long, c'est dans les cours. Là, frérot, regarde. Il est Ouais, minuit c'est long. 37, frère. C'est dans les cours, en plus.
Il y a un cours sur le Khidr, non? Oui, bien sûr. Après, on Bah oui. pourra en reparler aussi. Il y a un long cours sur Dul Qarnayn et le Khidr. Il y a tous les détails. Ah, C'est intéressant. j'aurais bien voulu, frérot, mais c'est long. Wallah. Allahumma salli. Vous a pas trop entendu, Abou Sana et Youssef? À vous la parole, les frères. Ben, on écoute, hein, tu expliques. Rien à dire, hein. Écoute. Youssef, on s'est parlé au téléphone tout à l'heure, Abou Sana. Ben ouais, Au frère. sujet de, à mon avis, Abou Bakar, ses enfants. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une vraie question. C'est pas évident sur YouTube. Éco-séduction, ce qui est pas évident. Ouais, Zama, il est en train de dire que il y a trop de choix, tue le choix. T'as vu, avant, quand on était petit, on voulait un yaourt, ben, on nous donnait un yaourt nature, sucré. T'avais le choix. Soit tu prenais sucré, soit sans sucre. Maintenant, tu sais plus. La dernière fois, je suis parti dans le rayon pour choisir des yaourts, je savais même pas quoi prendre. Tellement il y en avait. Et ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. C'est très mauvais, ça. Quand t'as trop de choix. Tout à l'heure, je suis tombé sur une chaîne par hasard, hein. Le mec, il était sunnite et franchement, il lit bien. Et ça se voit qu'il lit bien. Il prononce bien. Puis il disait, faut pas suivre tous les rigolos, là, les chiites et tout le reste, les soufis et tout. Faut venir ici. Ici, on prend de la science ici. On ne dénigre pas les compagnons et tout, tu vois. Et il est en train de leur lire, Wallah al-Adim, il est en train de leur dire ça, regarde. Regarde. Moi, je me suis dit, ça pied les gens, Wallah. Tu vois, il est en train de leur lire un livre comme ça, sur les compagnons. Tu vois, regarde. Tu vois ça? On voit mal. Tu vois ça? Il est en train de leur lire ça. Tu as vu ici, ça s'appelle Ce bien-aimé. Il raconte la vie du prophète, mais c'est pas des hadiths. En fait, c'est le gars, il s'appelle Abou Bakr Jabal Zazeri, c'est un Algérien. Il était savant dans la mosquée du prophète. Là, il est enterré à Médine. Il est mort il y a 3-4 ans là-bas. 3-4 ans. Moi, j'avais été le voir quand je suis parti au pèlerinage. Tu vois? Dans la mosquée du prophète, dans la mosquée du prophète, dans la mosquée du prophète, un petit peu partout, il y a des grands fauteuils. Il y a des grands fauteuils. Et après les prières, bah, il y a des grands savants, ils viennent, ils s'assient, et puis ils donnent des cours. Si tu veux t'asseoir, tu t'assis, t'écoutes. Bah, lui, il faisait partie de cela. Tu vois? Et lui, il a fait quoi? Lui, il a raconté dans le livre, il a raconté la vie du prophète, mais selon son avis à lui. Alors tout y est beau, là. Tout y est beau. Les compagnons, ils étaient tout beaux. Tu vois, ils avaient tous la même combinaison, tu vois, le maillot du Barça, ils mettaient tous des buts, tu vois. Et machallah, t'as envie d'aller. Tu te dis, ouais, j'aurais bien voulu être un compagnon. Tu vois, il te raconte comme ça, tu vois. Mais lui, ça c'est lui qui te raconte ça. Si tu veux savoir quoi, tu vas dans le Bukhari, là tu vas trouver les vraies histoires, t'as les compagnons. Alors lui, il raconte la vie du prophète et des compagnons sans hadith, sans prendre aucun hadith. Moi aussi, je peux te faire ça. Je te fais des bisounours, wallah. Puis les gens, puis le mec il dit ça, il est content. Wallah, il est content. Il dit, je suis en train de leur apprendre l'islam. Non, frère, t'es pas en train de leur apprendre l'islam. T'es en train de leur apprendre l'islam de Abou Bakr al-Jazairi. Tu vois, si tu prends un autre livre, bah, ça sera pas la même musique. Ce sera un autre son de cloche. Allah. Par exemple, t'as vu, j'ai dit ce sera un autre son de cloche. Bon. Si tu vas dans les hadiths sunnites et tu regardes la cloche, tu vas tomber sur un hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète, il a dit détruisez toutes les cloches. Parce que ça produit du son de shaitan. Bon. Et si tu vas dans les hadiths de Ahlul Bayt, tu vas dire Ali, il comprenait les sons de la cloche. Il te dit, elle est en train d'invoquer d'Allah. La cloche, elle est en train de dire ça, elle est en train d'invoquer Allah, elle est en train de dire ça et tout. Bon, comment t'expliques que chez les sunnites, il faut détruire les cloches, et chez les chiites, c'est bien d'avoir des cloches? Tu vois, ça peut aller... Dans l'islam, tu peux trouver tout et son contraire. Tout et son contraire. Voilà. Voilà.
Pourquoi Abu Huraira il a dit ça? Il faut détruire les cloches. Ben, parce que Muawiyah, il voulait conquérir des pays, et ces pays-là, ils étaient chrétiens. Il a dit à Abu Huraira, fais-moi un beau hadith, comme ça je détruis toutes les églises, et je dis que les cloches c'est haram. Et Abu Huraira, il a dit, le prophète, il a dit, si vous voyez des cloches, détruisez toutes les cloches. Bon, maintenant, si tu dois détruire les cloches, tu dois rentrer dans l'église, tu dois monter, tu dois tu vois, subhanallah. Ils ont fait rentrer la politique dans l'islam. Les pays chrétiens, ils sont pavés. Il y a des pavés dans les routes. Ils ont l'éclairage public. Et nous, on aime bien ces pays-là. Nous, on va pas aller coloniser l'Afrique. On veut des pays chrétiens. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a des baintures, il y a des bains publics, il y a ça. Ils ont des bibliothèques, leurs rues, ils sont pavées. Tu vois? Nous, c'est ça qu'on veut. Mais si on veut ça, faut détruire les églises. Comme ça devient des pays musulmans. Comme il a fait Erdogan. T'as vu? Il a pris la basilique Sainte-Sophie. C'était un musée. Et il l'a rendu mosquée. Si tu rentres dans Sainte-Sophie, tu vas voir ce qu'on appelle ça, les icônes, toutes les icônes chrétiennes et tout, qui étaient peintes du Christ et tout, des apôtres, ben, ils ont mis de la peinture dessus, puis ils ont pris des grands tableaux ronds, c'est écrit Abu Bakr, Omar, Ali, Othman, ils l'ont accroché, ils sont immenses. Et c'est devenu mosquée. Puis ils ont rajouté 4 minarets, et la basilique, elle devient mosquée. Tu vois l'islam, comment? Azaga, ça va? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va et toi? Comment tu vas, frérot? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Dis-moi. Moi, j'essaie de comprendre de quoi vous parliez. Et ça fait combien de temps que tu es dans le live? Écoute, je suis arrivé il y a, je pense, 2-3 minutes. Ah, c'est pas bon. T'es arrivé trop tard, frérot. Ah, Il faut venir plus tôt la prochaine fois. bah écoute, Inch'Allah, j'espère, ouais. Ah ouais, t'imagines? Ça va faire 2h30 qu'on est en live. Et là, ça va être la fin. En fait, je comprenais pas trop de quoi vous parliez à la fin. J'ai une chaîne YouTube. Dedans, il y a tous mes lives. Tu pourras aller écouter. Ça s'appelle La Voix des Ahlul Bayt. D'accord. Non, parce que tu disais, j'écoutais, tu disais que on trouve n'importe tout, ils sont rentrés dans l'islam, et moi j'avais écrit que pas dans l'islam, mais dans les hadiths, tu peux trouver tout, ils sont contraires, mais pas dans l'islam. Ben, l'islam, c'est les hadiths, frérot. Non, l'islam, L'islam, c'est les hadiths, garde. l'islam te bien dire, compris, on va dire. regarde, L'islam bien compris. reviens plus tôt la prochaine fois. D'accord? Allez, salam alaikum. Ouais. Encore un coraniste. Skin. Voilà. Il faut toujours expliquer la même chose. Tu vois, c'est toujours les mêmes. Ils ont deux moules. Un moule sunniste et un moule coraniste. Ils rentrent tous dans les mêmes moules. Voilà. Mais comment il fait déjà pour... ça fait 2-3 minutes et il monte et... Je comprends pas, moi. Ben lui, il est venu nous donner un petit cours vite fait, t'as vu? Mais ce serait bien de demander aux frères qui montent de quelle obédience ils sont. Parfois, on ne sait pas, hein. Voilà. Il veut que je commence à lui expliquer depuis le début. Tu rigoles ou quoi? Voilà, tu me donnes 50 €, je vais faire à 3h du matin si tu veux. Mais pour 50 €. Gratuitement, non, j'ai pas envie de le faire. Cadeau à 50 €. Fais un cadeau à 50 €. Encore 50 €, je suis pas radin. Abdou, salam alaikum. Comment tu vas, frérot? Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? Alaikum salam. Oui, ça va très bien, alhamdulillah. Dis-moi. Je suis monté juste pour demander parce que j'ai entendu. Je me demandais si vous êtes sunnite ou bien chiite. Ça fait combien de temps Oui. que t'es là? Attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ah non, c'est la première fois que je tombe sur votre live. Non, mais j'ai ça pas fait compris. combien de temps que t'es dans le live, là, maintenant? T'es rentré quand? Je suis rentré il y a même pas 10 minutes, hein. Ah ouais, c'est pas assez, frérot. Ça fait 2h30 qu'on est en live.
Et puis regarde, que Ah tu oui. saches qu'on est sunnite ou autre chose, ça va servir à quoi dans ta vie? Non, en fait, moi, je continue de faire des recherches dans l'islam, donc tout ce que je Hein? vois qui est dans l'islam, Eh bien, j'aimerais bien le abonne-toi, regarde, connaître. regarde, abonne-toi à ma chaîne. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Oui, je cherche dans quoi vous êtes. Je cherche si vous êtes dans le sunnisme. Si vous êtes Mais, dans le ça- sunnisme, est-ce que vous mais, croyez? bon, si je te dis dans quoi on est, ça va changer quoi dans ta vie? Mais ça m'aide à avoir d'autres pistes de recherche parce que je Mais qui continue est-ce de qui te faire dit des qu'on est dans la recherches. vérité? Ouais, mais qui est-ce qui te dit qu'on est dans la vérité? Y a rien qui dit que vous êtes dans la vérité, mais ça me permet de savoir si la vérité se trouve dans votre voix ou bien s'il y a d'autres vérités en plus de ce que je connais déjà comme vérité. Ouais, donc Ça toi, m'aide à... t'es dans quoi? T'es dans quoi? T'es sunnite, chiite? Je suis sunnite. Ouais, bah, t'es égaré, frérot, t'es pas dans la vérité. Pourquoi je suis pas dans la vérité? Bah, il Voilà, faudra, c'est justement pour ça que je demande en fait, parce que si tu veux que je t'explique, faudra venir une autre fois, parce que ça va être long pour t'expliquer. Ouais, il se cherche. pourquoi vous croyez pas au sunnisme? Les hadiths sont faux, c'est ça? Non, non, pas tous. Il y a du vrai, il y a du faux. Bah, moi, je suis pas tous les hadiths, hein. Il y a des hadiths que je considère pas parce que c'est pas cohérent avec le Coran. D'accord. Et tu lis Mais, l'arabe? non, je lis les traductions. Moi, bah, t'es à côté de la plaque, tu lis pas l'arabe, t'es obligé d'avoir, regarde, si tu lis pas l'arabe, t'es obligé d'avoir un professeur qui lit l'arabe. C'est obligé. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des professeurs qui comprennent bien l'arabe, oui. Et alors, comment ils s'appellent tes professeurs? Euh, euh, j'ai un cheikh qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Ouais. Et, C'est un cheikh africain. j'ai un cheikh africain, oui. C'est un très grand cheikh, oui. Ouais. Comment tu sais que c'est un grand cheikh? C'est un grand cheikh parce que, Parce que depuis que t'es euh, petit, on t'a dit c'est un grand cheikh. non, Voilà. non, 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 j'ai étudié ses œuvres. J'ai vu, ce Ouais. qu'il a apporté dans, Regarde, regarde, ouais, regarde, je vais te poser une question. oui. Dans ce que tu dis, il y a beaucoup de coïncidences. Comment ça se fait, toi, t'es africain, et automatiquement ton cheikh il est africain? Pourquoi ton cheikh il est pas philippin, ou il est pas saoudien, ou il est pas marocain? Pourquoi il est africain? Bah, il est africain parce qu'il habite en Afrique. Bah, c'est quoi Ouais, le problème? regarde, je vais t'expliquer. Ton cheikh Oui. il est africain parce que depuis que t'es petit, t'as vu les grands ils suivaient le cheikh là, et ils disaient c'est un grand cheikh, c'est un grand cheikh. Et comme les grands ils disaient ça, bah toi t'as dit bah s'ils le disent c'est que Non, c'est non, vrai, non. donc c'est un grand Ça, cheikh et je vais le suivre. Si, c'est ça, arrête. non, non, Arrête. non, ça c'est ton préjugé. Ça, c'est ton préjugé. Ça, Ça, c'est c'est, juste ton préjugé. non, non, Sa c'est, non, réputation. regarde, je vais te dire, ce que je suis en train de te dire là, c'est la stricte vérité. Tu sais pourquoi? Parce que même nous, c'était comme toi. Même nous, c'est comme toi. Parce que nous aussi, on est africains. Mais moi, je connais tous les grands chers qui sont ailleurs dans le monde, hein, et Regarde, le prophète, alayhi salatu salam, il dit, غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المذلون. Ça veut dire quoi? Le prophète, il dit, il y a une chose que j'ai peur pour vous, pour la communauté musulmane, plus que Dajjal. Tu vois? Plus que Dajjal. Ça veut dire ils sont plus dangereux que Dajjal. Et il dit quoi? Il dit c'est les imams qui les égarent, les savants. mais moi, le savant dont je vous parle là, il est le plus, moi, je le considère comme le plus véridique des savants. Ouais, parce qu'il y a africain. Non, 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 c'est pas parce qu'il est africain. Moi, je me fiche qu'il soit africain. Regarde. Toi, t'es africain. Regarde, moi, je suis africain basané. Bon. Toi, t'es Oui, africain noir. oui, Ah oui. mais le cher, oui, Attends, s'il te plaît. Toi, t'es africain noir. oui, Je parie que ton cheikh, il est africain noir aussi. oui, il est africain, Ah, tu mais vois, lui, voilà. Tu vois, en mais fait, c'est, ton cheikh, tu l'as pas cherché, t'es pas parti le chercher loin. Tu l'as oui, cherché c'est pas t'es de parti, chance que je tombe sur un cher qui soit là-bas. toi, ton cheikh, t'es pas parti le chercher loin. Tu l'as cherché au tournant à côté de ta maison. Non, j'ai pas juste cherché autour de moi, en fait. Ah, si, Euh, arrête. Ah, je t'es connu. t'explique. Si je te lisais juste un passage de texte de mon cher, toi-même tu saurais quelle est sa rigueur, avec quelle Ah oui, rigueur il avance. tu sais, Et c'est là, no- c'est automatiquement, no- tu sais. regarde, c'est normal que tu l'aimes bien. C'est normal. Non, 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 c'est pas une question d'amour, non. Attends, est-ce que ton père, il connaît le cheikh là? Mon père, il le connaît, oui. Ouais, bon, il le connaît. Bon, Oui. est-ce que t'as des oncles? J'ai des oncles, oui.
Est-ce que tes oncles ils connaissent le cheikh là? Mais Oui, s'il te ils le plaît, connaissent. réponds à Mais mes oui, questions. ils le Est-ce que connaissent, tes bien sûr. oncles, ta mère, elle le connaît aussi? Ma mère, il le connaît. Bah, tout le Elle le monde il connaît du connaît moins. en fait. En fait, c'est pas quelqu'un de ta famille, le cheikh là. Non, non, c'est pas quelqu'un de ma famille, non. Il y a trop de coïncidences, hein. Si, je Moi, comprends de quoi tu parles. moi, je connais des cheikhs qui sont en Arabie Saoudite. J'en connais qui sont en Palestine. J'en connais qui sont au Maroc. J'en connais qui sont en Algérie. J'en connais qui sont en Afrique. Par exemple, Cheikh Adam. Tu vois, c'est un grand cheikh africain. Bon. Ouais. Mais toi, tu connais le cheikh de ton quartier, frère. Il est connu, il est connu presque partout. Il est Ouais, bah plus pourquoi non? populaire en Afrique de Bon, l'Ouest. attends. Il est connu partout. Bon, dans le live, qui est-ce qui connaît son cheikh? Non, non, je dis pas qu'il est connu qu'il est connu partout. Il est connu, quand je dis partout, c'est en Afrique de l'Ouest. Bon, Il est donc toi, t'es pas monté pour rechercher la vérité. Oui, je cherche la vérité Non, c'est justement pas parce que vrai. Parce que t'as je dit, connais. non, regarde, tu mens. T'as dit, t'as dit au début que tu montes pour chercher la vérité, et après t'as dit que t'as un cheikh, c'est le plus grand cheikh et tout. Je parie qu'il vient manger chez toi des fois. Ah ouais. Non, non, non. Non? Moi-même, Ben, moi, regarde, il va bientôt venir manger chez toi, Inch'Allah. non, j'ai pas. Fais de doua, fais des invocations, il va venir manger chez toi, Inch'Allah. Pourquoi? Mais Fais perdre du temps, lui, Wallah. Voilà, démarie-toi avec, gars. Pas que ce toi avec lui, c'est mieux, gars. Wallah. Tu sais quoi? Achète pas deux sacs de couchage, dormez dans le même sac tous les deux. Allah, les gens comme ça, ils me sortent par les trous des narines. Allah. Akhoya, tu crois on est des devins? Une date pour le Mahdi. On n'est pas des devins, Akhoya. Ils voulaient débattre. Il est où? Ouais. Si, moi, je lui donne une date s'il veut. Elle est où? Il est où? Il est là. Il va venir le 7 juillet 2000, il va venir le 16 juillet 2035, frérot. Ben là, tu seras plus là. Il y a des questions, là. Il y a des signes qui... Et le gars, regarde, le gars, il écrit Youssef, il n'y a pas de date dans le Discord, il écrit DA2TE, les dates qu'on mange. Ah ouais, ben c'est ça que j'ai pas compris. Hein. Peut-être il montre quelle date le Mahdi il mange. Peut-être c'est ça. T'as pas compris la question, je crois. Il mange des dates algériennes, des dates de Biskra. Ils sont bizarres, les questions. Il y en a un qui dit que Tidir est radical à Nabad. Abdoulahi, c'est quoi notre chemin? J'ai peur pour vous. Frère, la peur, elle est plutôt de ton côté et tu t'en rends pas compte. Là, c'est la face, c'est magnifique, la fin du live, t'as vu?